Alors tout à l'heure, le chat parlait de Philippe Genesté. Il se trouve que tu en parles, page 128, comme l'incarnation du chef de famille. Pour ceux qui ne se souviennent pas, nous avions reçu Brice Gravel, l'auteur du documentaire. C'est une des premières émissions dans ce studio. Film documentaire de 2023 que vous trouvez sur Les Mutins de Pangée. Super. Super. Moi, j'avais adoré ce documentaire, voilà, qui était sorti au cinéma, qui aujourd'hui est en VOD. Donc c'est le patron de Génie, de Jiffy. Enfin, Jiffy, ouais. Ouais, Jiffy, puis le second c'est Génie. Des idées de génie. Des idées de génie, voilà. Et effectivement, on voyait très bien dans le documentaire. Mais on pourrait avoir l'impression que ce chef de famille, c'est quelque chose un peu à l'ancienne. Et en fait, non, tu dis, dans ton expérience, tu as retrouvé cette figure-là. Et sur quel ressort s'appuient ces gens-là? Oui, en fait, le modèle du chef de famille, ça existe encore, notamment dans les petites entreprises. Et effectivement, ce documentaire de Brice Gravel, il est excellent parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est sur le discours de ce type qui est là, on est une grande famille, Jiffy, on est tous ensemble, on a des valeurs. Enfin, c'est quelqu'un qui est tout le temps comme ça, qui d'apparence est assez sympathique. Parce que c'est quand même un outsider, c'est quelqu'un qui est parti un peu de la base et qui du coup a fait cette entreprise. C'est un peu un nouveau riche, donc il est c'est un peu le riche vulgaire, mais du coup sympathique, qui a l'air quand même beaucoup moins imbuvable que la bourgeoisie bien installée. Tous ensemble, ici à Las Vegas, c'est un nouveau rêve. Un nouveau rêve qui devient, grâce à vous, réalité. Il y a Margot aussi, qui a décidé de se marier à Las Vegas. C'est bien ça. Avec Aurélien. Et donc, la robe, vous avez fait comment? Vous l'avez achetée ici? Elle est magnifique. C'est super. On a un point commun avec eux. C'est qu'on s'est connus les Jiffy. Quel bonheur. Connu une soirée Jiffy, mariage Jiffy. C'est ça. Ah, mais on appellera notre enfant Jiffy comme ça. Voilà, la boucle sera bouclée. Mais pour autant, en fait, il met en scène en permanence cette idée que Jiffy, c'est une grande famille. Et en fait, on voit que derrière, il a des stratégies profondément anti-syndicales. C'est vraiment, lui, sa haine, c'est les syndicats. Donc en fait, derrière, il y a ça. Donc effectivement, le chef de famille, c'est quelqu'un qui va avoir un discours affectif sur le travail et qui va faire la similitude entre l'entreprise et la famille. Or, il n'y a rien de... Enfin, après, on peut faire une critique de la famille, il faudrait la faire, mais disons que l'entreprise, c'est d'abord l'entreprise privée, c'est d'abord le lieu où on crée de la valeur pour les actionnaires. Hein, c'est rien d'autre que ça. Et en fait, appliquer des schémas affectifs là-dessus, c'est juste une façon de masquer les rapports de domination. Le chef de famille, il fait toujours comme si lui qui est propriétaire, les autres devaient s'investir autant que lui, parce qu'on est tous frères, etc. Alors qu'on n'est pas payé pareil, qu'on n'a pas les mêmes actions, etc. Il y a vraiment ce discours affectif-là hyper fort dans le chef de famille, et ça marche bien. Ça marche assez bien comme système de domination. Quel bonheur.